Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Alors tout d'abord, je voudrais faire une petite parenthèse fondamentale sur la baisse. On me demande souvent par mail privé pourquoi l'or baisse malgré les fondamentaux très favorables. Je pense qu'il y a deux raisons. Tout d'abord, la raison que tout le monde connaît, qu'il faut abattre l'or pour préserver le roi dollar, puisque ce sont deux valeurs qui évoluent en sens inverse. Donc c'est vrai que les banques centrales, en particulier la Fed, n'a pas intérêt à ce que l'or monte trop haut, pour lui enlever son statut de valeur refuge. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'en ce moment, beaucoup d'institutions financières, les investisseurs institutionnels, les fonds, les banques, etc., essaient d'extraire du cash là où ils peuvent, notamment pour faire face au rachat des clients. Et c'est vrai que vendre de l'or pour extraire de l'argent de ce qui a fortement monté est quelque chose qui est une solution de facilité. Donc il y a aussi ça. Les banques, etc., vendent de l'or pour tout simplement retrouver un petit peu de liquidité. Bon, c'était la petite parenthèse pour rassurer ceux qui s'interrogent sur la baisse. Il demeure que oui, baisse il y a, une baisse conséquente. Toute manière, c'est pas vraiment une surprise. J'avais dit déjà hier qu'on était sous une M20 et que la M20 étant plate, voire baissière, on ne pouvait pas s'attendre à voir des miracles. Et effectivement, miracle il n'y a pas eu. On a cassé l'oblique marron, on va l'enlever tout de suite, ça nous fera un peu plus propre. Le biseau là que j'avais signalé en orange a lui aussi été cassé en séance. Il est en train d'être préservé en clôture. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il a été battu en brèche de manière assez évidente, il perd en crédibilité. Donc je vais l'enlever aussi. Et nous nous retrouvons en fait avec plutôt un canal orange maintenant. Donc on peut s'attendre à aller chercher les 1700 à court terme. D'autant que nous sommes en train de clôturer sur un T1. J'enlève l'objectif baissier que j'ai signalé parce que ça ne sert plus à rien maintenant. Voilà. Donc un T1, c'est-à-dire que augmentation de volatilité, amplitude très vaste. Je considère qu'un T2 est dans les cordes, puisque le T1 s'est fait dans des conditions optimales, à savoir la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent. On a donc toutes les chances d'avoir demain un T2, donc une deuxième séance de clôture sous la Bollinger. Quant à au prochain support horizontal, tout naturellement est là, c'est-à-dire sur les 1705, 1700 par là, qui correspondent au plus bas du 25 août. Alors, si vous voulez acheter de l'or, bon, alors première solution, effectivement, vous attendez qu'on aille solliciter le support des 1705. Ça correspondra d'ailleurs plus ou moins avec le bas du canal orange. Je pense qu'on risque d'y aller parce que les indicateurs techniques sont très mal orientés. Le MACD est négatif maintenant sous son signal, le momentum est négatif aussi, et le stochastique qui est rentré en zone de survente. Tout ça dans un contexte où on est sous une M7 et sous une M20 baissière. Vous savez comment ça fonctionne. Je suis donc baissier. Si vous êtes vendeur d'or, eh bien, première solution, vous shortez dès maintenant en espérant qu'on aille faire une clôture sous la Bollinger inférieure demain. Sinon, vous attendez un rebond vers la M7 pour shorter. Voilà. Quant à moi, je m'en suis expliqué. Je considère qu'on est en tendance baissière puisqu'on est sous une M20 baissière. Mais je pense qu'il est assez dangereux de shorter parce qu'il suffit qu'une nouvelle sur le plan macroéconomique, une très mauvaise nouvelle apparaisse pour qu'on ait une réaction épidermique de l'or à la hausse. Donc c'est trop dangereux. Donc je préfère ne pas conseiller de vendre à découvert l'or, même si on est en tendance baissière. Bonne soirée, bon trade. À demain.